Salut les petits permas. Bon ben aujourd'hui présentation du Kubota Ast A155. Je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo comme ça, mais le temps s'y prêtait bien, l'endroit aussi. Alors bon ben puisque je l'ai lavé, pourquoi pas faire une petite vidéo de présentation. Donc c'était un tracteur qui a existé pendant à peu près une dizaine d'années grosso modo. La commercialisation en import s'est terminée dans les années 98 grand maximum quoi. Et ça a été fabriqué jusqu'en 96 si je dis pas de bêtises dans les modèles 96. Dénomination commerciale Ast A155. A priori, les fabricants expliquent en fait que ça fait 15,5 chevaux à la prise de force. Moteur 3 cylindres Kubota 900 cm3 qui développe lui 19 chevaux. Après aux roues on doit voir dans les 17 et à la prise de force là-bas en fin de transmission on a 15-16 chevaux. Ce qui est largement suffisant pour amener absolument tous les outils. Le grand plus de ce tracteur là, c'est que c'est un tracteur qui pour moi est le plus commode. Pourquoi? Par son poids, 600 kg, ultra compact. Il fait la même largeur qu'un tracteur qui fait 10 chevaux, 12 chevaux. Un petit Zeki TS1000, c'est pareil. Donc du coup, moi je vais au bois, je débarde du bois avec. Voilà, je monte de partout. C'est un 4 roues motrices avec blocage de différentiel. Alors en fait, qu'est-ce que j'explique par blocage différentiel? Vous voyez la petite poignée qui est là. Quand j'appuie dessus, eh ben, les roues tournent ensemble. C'est plus à l'accroche. Donc quand j'ai une roue qui est dans le vide, la transmission n'est pas mise dans la roue dans le vide. Voilà, ça accroche. Ensuite, quoi dire de plus? C'est un tracteur qui a plancher plat. Vous voyez, quand on arrive à un certain âge, on aime bien avoir le plancher plat pour ne pas avoir à se tuer, à escalader le pont à chaque fois au milieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a de plus? Vraiment commode. Ben, toutes les commandes sont sur les ailes. Et ça, franchement, croyez-moi, quand vous avez fait 3, 4, 5 tracteurs et que vous y travaillez une quarantaine, cinquantaine d'heures par an dessus minimum, mais croyez-moi, vous commencez à apprécier depuis avoir à vous baisser toutes les 2 minutes pour actionner les commandes ici ou les commandes par là. Voilà, parce qu'il y en a les commandes, il y en a que les commandes sont juste là, il y en a que les commandes sont juste là. Ben là, vous avez absolument tout sur les ailes. Et ça, franchement, ça change une vie, quoi. Après, bon, niveau mécanique, c'est pas plus fiable ni moins fiable qu'un autre tracteur. Les tracteurs en général, ceux-ci, sont extrêmement fiables, Je n'ai jamais eu de casse. Voilà, vous voyez celui-ci, il a 700 heures tout rond. Je l'ai depuis à peu près 200 heures. Et bon, mais il a en peinture totalement d'origine, juste les jantes qui ont été faites à l'époxy blanche. Et il est en parfait état. Et ça, c'est très rare pour des micro-tracteurs de cet âge-là. Alors pourquoi? Parce que ben, c'est un import client. Voilà, c'est pas un tracteur qui a vu les rizières. Donc du coup, ben, le pont n'a pas été repeint. Tout ça, c'est encore en peinture d'origine. On a du mal à y croire, mais si, c'est bien en peinture d'origine. Et il est équipé d'origine avec la masse à l'avant. Et ça, c'est génial parce que du coup, on n'a pas à payer notre masse. On peut en rajouter. On peut rajouter des masses. Mais vraiment, je vois pas l'intérêt parce que moi, je mets un gros rotovator à l'arrière qui pèse 250 kg. Je monte une butte comme ça, je me retourne pas. Donc, il est très bien équilibré sur l'avant. Voilà, il a un pont qui est vraiment costaud pour son gabarit parce qu'il y a des séries au-dessus, plus puissants. Le pont est exactement le même, ils ont juste mis des chevaux en plus dans le moteur, ce qui fait qu'en fait, au lieu de faire caler le tracteur en travail, bon lui j'ai jamais réussi à le faire caler encore, il faut vraiment y aller comme une brute. Eh ben, au lieu de faire caler, si on rajoute 5 chevaux au moteur, eh ben, ça va y amener en fait la mécanique, ça va abîmer la mécanique, ça peut casser la sortie prise de force. Donc ce compromis là, en fait, le 155 par rapport aux séries 195 ou quoi que ce soit d'autre, en 22-23 chevaux, ben, franchement je pense que c'est le top du top. Surtout que celui-là est distribué en fait par Monroe au niveau hydraulique. Voilà, c'est du Monroe-matic. C'est entièrement, on peut tout programmer, voilà, on peut faire ce qu'on veut avec des mémoires. Et ce que vous voyez Monroe, en fait, c'est simplement qu'on a ici un vérin en plus, là, qui permet de régler en direct le dévers avec un petit bouton qui est ici, voilà, un bouton qui est juste là. Voilà, avec ce bouton, je peux adapter en réel le dévers. Et ici, on a aussi également, très appréciable pour adapter n'importe quel outil derrière, un inverseur de prise de force. C'est-à-dire qu'il tourne dans un sens, mais il peut tourner dans l'autre sens aussi. Voilà, après qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les vitesses normales. On a 3 vitesses avant en marche lente, en marche rapide, et 2 vitesses arrière, lente et rapide. On a un truc qui est appréciable, c'est qu'on peut régler avec cette molette. Vous savez, parfois on l'a sous le fauteuil, peu de gens la connaissent. Cette molette, en fait, elle sert simplement quand on a un attelage lourd à descendre progressivement ou un attelage léger. Là, par exemple, je vais atteler ici un arrache-pomme de terre. C'est très léger. Alors, il se trouve que quand je veux la rabaisser au sol, je veux qu'elle descende. Et parfois, on est obligé de venir appuyer pour le faire descendre. Et bien là, avec cette molette, on règle en fait la résistance au relevage pour le faire descendre.
Voilà, au plus je la tire d'un côté, au plus ça va être léger. Donc là, ici, si je la mets ici, ça va me faire descendre à vide. À vide, il descendra quand même. Et là, quand je le mets là, c'est vraiment pour des outils très très lourds, pour garder vraiment la pression. Donc là, c'est un tracteur que je suis obligé de le démarrer pour faire descendre l'hydraulique. Voilà, il est bloqué par le boîtier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ici quelque chose de très appréciable, vous voyez, une poignée à rappel semi-automatique pour le levage à l'arrière hydraulique. C'est pas un bouton, on appuie pour monter et descendre. C'est-à-dire qu'en fait, si je sais par exemple qu'au niveau 3, ma remorque elle est calée, je la garde au niveau 3. Je vais dans les bois, je m'embête pas. Si je sais que mon rotovator, il faut le monter à 5 pour qu'il se relève et que je fasse mon demi-tour, je me mets sur 5, option de plus, il y a un petit bouton là, petite poignée ici là, je le claque une fois, il va mémoriser la position 5 et la position au sol. Du coup, en fait, j'ai une commande rapide ici, là, en appuyant là comme ça, qui va me permettre de le monter, de le redescendre, arriver en bout de chemin pour pas être emmerdé, à réfléchir, à toucher cette poignée là-bas. Voilà, après on a quoi? On a vitesse lente et rapide ici, et là on a le 4 roues motrices juste là, en double commande, avec ici. Voilà, après quoi de plus? Frein à main, ici. Hein, on appuie sur les pédales, on peut en faire l'une ou on peut en faire l'autre. Et en cliquant là, hop, on met le frein à main en appuyant là. Et puis dernière option ultra appréciable, vraiment, on a l'accélérateur au pied là-bas. Voilà, on bloque l'accélérateur au pied par rapport à l'accélérateur au volant. C'est-à-dire que si je travaille sur un casse-bois à l'arrière que je ne peux pas accélérer au pied, j'accélère au pied et je viens bloquer la manette ici. Voilà, la manette elle est bloquée parce qu'en fait c'est lui qui commande. Pour que je puisse régler elle, il faut d'abord que j'accélère là et ensuite je viens bloquer la manette. Voilà. Bon, vous voyez, après il y a pas mal d'éléments au tableau de bord. Notamment, là c'est la mémoire prise de force que je vous ai montré, enfin relevage que je vous ai montré là. Après ici ce sont les mémos tempo en fait que vous avez ici là. Voilà. Ça c'est vraiment pour du réglage prédéfini en fait, pour l'accotement, des choses comme ça. Hein. Bon. Ça c'est des choses, nous en France on n'y touche pas, on n'en a pas besoin, surtout pour les rizières quoi. Bon, passons après au niveau bloc moteur. Voilà, on a un bloc qui est totalement d'origine, qui n'a même pas été européen, qui n'a même pas été passé au Karcher ni quoi que ce soit. Donc comme d'habitude, hein, visco-coupleur, là ça fait le refroidissement liquide, 3 cylindres. Vous avez ici les injecteurs avec la pompe à injection directe. Vous avez quoi d'autre? Ici vous avez le système pour l'hydraulique qui va nourrir l'hydraulique à l'arrière. Radiateur avec niveau de liquide refroidissement juste là. De ce côté, on a tout ce qui est échappement. Voilà, échappement. C'est rare de les voir encore avec la peinture d'origine pas rouillée. Hein. Et bon, voilà, ça c'est parce qu'ils n'ont pas vu la rizière tout simplement. L'alternateur qui a été changé, hein, parce que du coup, au bout de 10, 15, 20 ans, ça prend l'oxydation, donc j'ai changé ça. Donc vous avez le filtre à air qui est juste ici. Voilà, ça aspire là, hop, ça envoie au moteur. Et par rapport au refroidissement, vous voyez, ici vous avez quand même, vu que ça aspire par là et que tout est fermé, l'air il va venir par là, donc ici vous avez quand même de quoi protéger des pollens. Enfin voilà, vous voyez, c'est toujours un peu, il faut venir mettre un petit coup parce que bon, sinon ça va boucher le radiateur d'eau. Hein. Donc voilà pour les niveaux, vous voyez que le niveau liquide refroidissement doit être à peu près par là, grosso modo. Bon là je suis un petit peu en dévers, donc il est légèrement au-dessus. Le liquide refroidissement traditionnel, hein, conventionnel pour la voiture, ça va très bien. Donc les pièces on les trouve absolument de partout, hein, que ce soit le filtre à huile, le filtre à air. Le filtre à huile il est juste ici. Vous avez le niveau d'huile qui se trouve, vous voyez la languette elle est juste là, il va se prendre en bas. Donc ici ils disent du 10-30 mais ça passe très bien aussi en 10-40, hein, on est en France. Hein. On est en France, il n'y a pas trop de problème. Donc au niveau gestion électronique, on a juste 2-3 boîtiers. On en a un ici, on en a un autre là-bas en dessous. Voilà. Mondromatic a équipé plusieurs séries de tracteurs de ce système-là. On arrive à trouver en pièces. On arrive à le trouver, il faut compter à peu près 150 €. Voilà, on a aussi la possibilité de mettre une prise hydraulique à l'arrière. Ça, on a la possibilité puisqu'on vient nourrir. Mais bon, la pompe est vraiment tellement petite. Vous voyez, la pompe est tellement petite que c'est pas forcément nécessaire. On a une chape ici avec 3 réglages, ce qui est appréciable hein, quand on manque un peu d'élan avec lui là. Voilà, relevage 3 points traditionnel. Et puis quoi dire de plus, hein, bien sûr l'éclairage, le klaxon, les clignotants, ce qui est de mise quoi. Voilà, ça s'ouvre au tableau ici là. Clignotant avec l'éclairage. Quoi dire de plus? Ouais, je vois pas. Je pense qu'on a fait le tour. On a dû faire le tour. Ah si, éventuellement, oui. Là ici vous avez pour la jauge de l'huile de transmission qui va faire l'huile hydraulique. Donc c'est vous regardez hein, par rapport
par rapport au micro-tracteur, en général c'est toujours la même chose. Donnez constructeur, quoi. Vous allez dans n'importe quel magasin, il vous vendra l'huile hydraulique. À l'avant ici vous faites le niveau de l'huile de pont. Moi je mets quelque chose, je mets pas du 80-90, je mets beaucoup plus épais, comme ça au moins si jamais il devait y avoir des fuites, il n'y a pas. Voilà, vous voyez, il n'a aucune fuite ce tracteur là, aucune fuite nulle part. Après bon, je suis assez scrupuleux sur l'entretien, j'y fais très attention parce que c'est un outil de travail, moi je bosse avec. Que ce soit pour le bois, que ce soit pour l'herbe, le débroussaillage, que ce soit pour lever les pommes de terre, buter, girobroyer, passer le rotavator, voilà, je travaille avec, donc j'y fais très attention, je fais l'entretien vraiment scrupuleux. Là ce que vous voyez, bon, c'est un attelage gueule de loup, 3 points, ce qui permet de pouvoir mettre la remorque, vous voyez, et puis charrier ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, hein, petite présentation de ce tracteur là, ça a pris quoi? Ça a pris 10 minutes, là, il n'y a pas besoin de plus. Et vous voyez qu'on arrive à avoir des trucs d'ancienne génération. Bon, ça c'est les derniers modèles où il n'y a pas trop d'électronique, c'est surtout des trucs mécaniques, voilà. En électronique, on va pouvoir éventuellement parler de la gestion ici, là, mais encore que pas vraiment, quoi. C'est encore du composant, ancien. C'est pas du micro-composant de surface, quoi. C'est réparable, quoi. C'est plus ou moins quand on démonte, c'est artisanal à l'intérieur. Il y a une résistance, un condo qui pète, on peut toujours y réparer. Et ensuite, ils ont sorti donc les nouveaux modèles avec des pompes à injection, gestion électronique, etc., des directions assistées. Ils ont sorti des 26 chevaux, etc. À partir des années 2005, là, ça commence. Mais moi je préfère vraiment ceux-ci, ou alors même ceux d'avant, hein, vous savez, comme je vous ai déjà présenté, hein, les anciens là, tout en métal avec les 2 ferons là, ça va bien. Après sur celui-là, ce qui est appréciable aussi, c'est qu'on a encore avec celui-ci, on est encore sur du métal. Bon là il est quand même fin, le métal plastique. C'est pas terrible, hein, métal plastique, c'est pas terrible, vous voyez, c'est une espèce d'alu là, vous voyez, on le voit là. Métal plastique, c'est pas terrible parce que ben, vous voyez, j'ai déjà pété un morceau là en débroussaillant, j'ai dû le recoller là. Je m'arrache dans les ronces, dans les branches d'arbres, donc voilà quoi. Après pour moi celui-ci est vraiment le top du top parce qu'il est ultra compact comme je vous l'ai dit. Et franchement c'est ce qu'on cherche quand on faut travailler dans les bois, quoi. Moi j'arrive à passer à des endroits où des potes ne passent pas, ils m'appellent pour aller tirer. J'arrive à tirer, j'ai une puissance de traction de 4 tonnes, donc là, ce qui a marqué sur papier, hein, mais bon. Moi je tire 4 stères au maximum dans une remorque hydraulique et ça ne peine absolument pas. Ne cherchez pas un modèle comme ça, un compact travailleur qui soit homologué. La grande vitesse, elle passe à 12 km/h ou 13 km/h, donc on peut marcher à côté, quoi. C'est pas un rapide. Celui-là il galope pas. Par contre il a une force extrême parce qu'au niveau des multiplications de boîtes, il est fait vraiment pour forcer, quoi. Par exemple, j'arrive à travailler avec ces 16 chevaux en prise de force, en vitesse 2, donc appréciable, au rotavator, dans une terre neuve. Voilà. Ce qui n'est pas le cas avec le 22 chevaux que j'avais juste avant. Parce qu'il roulait plus vite, donc les rapports de boîte n'étaient pas les mêmes. Il avait moins de couple, même en vitesse lente. Après, quoi dire de plus, hein, voilà, hein, vous voyez par vous-même. Frein, ça marche très bien, c'est des freins à tambour, hein, comme il y a sur tous les tracteurs. Il n'a pas les voies réglables à l'arrière, c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher, mais en même temps, c'est un ultra compact, donc... voilà, il ne faut pas faire plus qu'à 1m80 parce qu'on commence à cogner un peu les genoux de partout, quoi. Donc voilà pour ce petit tracteur, hein. C'est le petit dernier que j'ai eu. Je pense que je vais pas forcément le changer tout de suite parce que j'en suis vraiment content. Il remplit le cahier des charges à fond, notamment par ce système de dévers. Vous voyez, parce que moi mes terrains ne sont pas forcément plats et en direct quand je passe le rotavator, plutôt qu'il tourne dans le vide à un endroit où le terrain n'est pas bien adapté, j'appuie sur le bouton et je règle le rota, quoi. Donc du coup j'arrive toujours à tout prendre nickel à la même profondeur. Comme ça, quand je passe après avec le semoir ou des conneries comme ça, j'ai pas de surprise. Pareil, quand je passe avec le butoir pour faire les pommes de terre, j'ai pas de surprise. J'ai toujours la même épaisseur de terre de partout. Parce que bon, avec l'ancien, je pouvais pas régler le dévers. Vous savez, le dévers, on peut le régler par là aussi. Donc là, on arrive, on tire, on pousse pour faire à droite ou à gauche. Et après, le dévers, il vient se régler par rapport à ici. Il y a des molettes pour faire monter et descendre. Et on arrive à régler. Mais il faut à chaque fois descendre du tracteur, non? Voilà, là, ça se règle en automatique. Déjà, c'est vraiment pas mal. Après, il y a des tracteurs beaucoup plus gros où on peut régler en direct aussi. Au lieu d'avoir un réglage ici manuel, on a un autre. Par contre, ça commence à faire des soucis de panne. Il peut y avoir des pannes. Voilà. Donc ce truc-là, on peut le supprimer, hein. Bien sûr, il y a plein de tracteurs, il y en a plein. Notamment les modèles avant qui étaient beaucoup moins fiables. Point de vue de la centrale, en fait, la centrale, elle prenait l'eau, après ça foutait la merde. Il y a juste à enlever, en fait, on dévisse, on enlève le suspension. On met ici 2 bras réglables. Et puis basta, on récupère l'hydraulique et on le met sur autre chose. Et puis voilà, c'est fini, hein. Hydraulique, on peut mettre
On peut les relier ensemble les deux, ou alors on peut mettre une petite sortie hydraulique pour un petit appareil, un petit casse-bois, une petite connerie. Jusqu'à 10 tonnes, ça ira bien, quoi. Ça le fera tourner sans problème. Voilà. Quoi dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour de ce petit tracteur. Bon, voilà, écoutez, si vous voulez plus de vidéos sur le matériel, moi, il n'y a pas de souci. Là, je vais travailler avec, je vais tirer les pommes de terre. Donc, je ne sais pas si la vidéo arrivera avant ou après. En ce moment, je tire les pommes de terre. Donc, celui-ci, c'est mon 4e ou mon 5e micro-tracteur, je ne sais plus. Je perds le compte. Mais c'est celui duquel je suis vraiment le plus content, quoi. Alors sur le marché de l'occasion, on en trouve dans cet état-là à partir de 5 000 €. Voilà, 5 000 €, on commence à en trouver. Ça monte jusqu'à 7 000, 7 500 €. Vraiment quand ils sont totalement nickel. Il faut vraiment qu'ils aient très peu d'heures et vraiment import, hein, pas import client, hein, pas des trucs qu'on trouvait les rizières et qu'ils ont été reconditionnés. Alors, reconditionné, c'est 4 000 - 5 000 € maximum. Hein. Et import client, vous allez payer ça 6 000 - 7 000 €. Alors pour le démarrer, on prend la clé, on tourne un cran, tout s'allume. On a un cran caché ici qui vient allumer le préchauffage. On appuie sur l'embrayage en bas, sécurité, et on tourne la clé. Et ça démarre au quart de tour. Voilà, ça c'est ce que j'appelle du bon matériel. Clignotant, les feux. Il n'y a pas de direction assistée, mais c'est pas nécessaire. Et vous avez au tableau de bord donc le compte-tours, le nombre d'heures. Ici la jauge de température de fonctionnement, elle dépasse jamais le milieu, même en plein effort. Et ici vous avez le gazole. Hein. Il commence à avoir un peu soif le pépère parce que bon il tourne. Hein. Voilà. En gros ça va consommer à l'heure, grosso modo, je vais faire à peu près 1,5 litre quoi. 1,5 litre, 2 litres selon comment il travaille. Si on travaille à 2000 tours parce qu'on fait le gyro, forcément on va consommer plus. Là je vais travailler au ralenti, je vais rien consommer, je vais tirer les pommes de terre. Voilà les copains, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, vous savez que je réponds toujours dans le fil de commentaires, hein. Ça c'est mon truc, je réponds toujours à tout le monde. Peu importe combien de questions je reçois, je prends le temps, je réponds à tous. Allez les copains, joyeuse plantation, ciao ciao.